député à l'Assemblée nationale du Bénin. Et je suis aussi membre du Parlement de la CEDEAO et président de la Commission Affaires juridiques et droits de l'homme dans ce Parlement. Mais je suis ici, au Maroc, au titre du président du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation et le développement APNOD. Et donc, c'est statutaire pour nous de faire une assemblée générale tous les 2 ans. Et la Chambre des conseils du Royaume du Maroc nous a fait l'honneur de nous recevoir cette année pour tenir notre 10e assemblée générale annuelle. Et donc, nous sommes au 2e jour, et donc dans la ville de Lyon ici. Et dès notre arrivée aujourd'hui, nous avons visité des infrastructures, et notamment la société de traitement des eaux. Et ce que nous avons vu est très impressionnant, parce que c'est rare de voir en Afrique des villes ou des pays traiter l'eau de mer, l'eau marine, parce que c'est onéreux et la désalinarisation coûte beaucoup. Ça coûte très cher. Ça demande l'utilisation de beaucoup d'énergie électrique. Et donc, le coût de revient, si on ne sait pas s'y prendre, le coût de revient du traitement est souvent élevé. Et cela fait que, une fois que la production est élevée, comment maintenant mettre à la disposition de la population à un coût raisonnable, c'est souvent difficile. Mais le Maroc a réussi. Et nous avons vu les installations aujourd'hui, 2 catégories. Une catégorie où l'eau brute est prélevée depuis la mer et est traitée. Et la deuxième catégorie où des forages profonds sont exécutés au bord de la mer et donc donne une qualité d'eau qui est un peu déjà filtrée, un peu plus propre que l'eau brute qui est captée dans la première option. Et dans tous les cas, cette seconde option par les forages coûte un peu moins cher que la première. Mais les deux types, le traitement n'est pas si différent l'un de l'autre. Et l'énergie utilisée, le Maroc a innové encore en tenant compte des changements climatiques, et c'est les énergies renouvelables. Vous allez voir les énergies éoliennes et autres. Donc nous avons parcouru tout le circuit du traitement jusqu'au traitement final, jusqu'à goûter à l'eau sortie avec tout traitement, sortie du robinet, c'était parfait, c'était idéal. Et donc c'est une très bonne chose, ces expériences-là. Les pays africains qui ont des problèmes d'eau, qui n'ont pas pu avoir des forages d'eau douce, des forages d'eau souterraine, eau douce, et qui ont des difficultés d'eau, c'est une expérience à partager. Et je pense que le Maroc est un carrefour de ce partage et pourra aider beaucoup de pays africains, notamment dans le Sahel, où les conditions sont difficiles pour trouver l'eau douce, et les aider à traiter l'eau de surface sans problème. Et même dans les pays côtiers où il y a la mer, aider à faire le traitement de l'eau de mer avec leur expérience. C'est très riche. La deuxième étape de notre visite aujourd'hui, nous sommes allés visiter la société qui transforme le phosphate. Donc, et là aussi, nous avons vu des investissements gigantesques qui ont commencé depuis des années, mais qui ont été renforcés. D'autres ont été réhabilités ces dernières années. Et vous voyez, si dans la zone du Sahara, si de ces grands investissements se font, vous voyez que c'est le développement qui prend. Et le Maroc est champion en ça et est un carrefour aujourd'hui pour l'Afrique. La coopération sud-sud, les pays africains doivent s'appuyer sur le Royaume du Maroc pour leur développement, parce que aujourd'hui, avec le niveau de développement du Maroc, avec la coopération sud-sud, beaucoup de pays vont trouver leur épanouissement. Et c'est le moment de remercier, de féliciter le roi Mohamed VI pour sa vision. Parce qu'il faut porter la vision avant que les autres personnalités, les autres responsables à divers niveaux ne puissent mettre en œuvre la vision pour qu'on ait les résultats qu'on voit aujourd'hui. Et profiter aussi pour féliciter et remercier le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc pour sa diplomatie parlementaire, parce que le Maroc est devenu un grand carrefour des rencontres internationales. Il y a seulement
3 ans, le Maroc avait accueilli déjà la 7e Assemblée générale annuelle de APNOD, qui s'est tenue à Rabat. Et cette année même, moi je suis déjà venu ici, à Lyon, lors de la rencontre avec la CEMAC sur les changements climatiques. Et tout ça, c'est une rencontre des parlementaires. Donc vous voyez, c'est une diplomatie active, un partage d'expérience. Et quand on prend le cas typique de l'évaluation des politiques publiques, le Maroc fait encore partie des pionniers. Parce que, ayant mis dans la Constitution, depuis des années, que les députés votent la loi, contrôlent l'action du gouvernement, représentent le peuple et évaluent les politiques publiques. Et beaucoup de pays sont en train d'emboîter le pas. Vous allez voir la Côte d'Ivoire déjà le fait, le Sénégal. Le Bénin n'a pas réussi encore à constitutionnaliser, mais nous avons une loi sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Et on se prépare dès la prochaine révision constitutionnelle, lorsqu'on aura encore une occasion de toucher à la Constitution, nous allons aussi constitutionnaliser l'évaluation des politiques publiques. Donc, c'est ces séances de partage-là que nous faisons. Et demain, vous allez voir beaucoup d'acteurs développer cette thématique, que ce soit les acteurs gouvernementaux, que ce soit les parlementaires, que ce soit les membres du Conseil économique, social et environnemental, que ce soit les universitaires. Chacun va développer le pan de l'évaluation des politiques publiques tel que ça s'applique dans sa structure. Et c'est cet apprentissage-là que nous développons au niveau de l'APNOD pour que les pays qui sont moins avancés au niveau de l'évaluation des politiques publiques tirent leçon, s'appuient sur les pays qui sont un peu plus avancés pour mettre en œuvre l'institutionnalisation de l'évaluation dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'évaluation des politiques publiques n'est plus un choix, n'est plus une volonté, c'est une obligation pour tous nos pays. Parce qu'avec la rareté des ressources financières, avec les différentes crises, les crises climatiques, économiques, géopolitiques, à l'international et dans la sous-région et dans nos régions, dans nos pays, il est important que les ressources soient utilisées de façon efficiente, de façon efficace pour porter un impact sur la population. Et c'est pour ça que nous faisons la promotion de l'évaluation des politiques publiques. Et notre souhait est que d'ici quelques années, tous les parlements et sénats africains disposent de l'évaluation des politiques publiques comme un outil de décision pour que les décisions soient de bonnes décisions qui impactent les communautés que nous représentons. Merci.